Omega, Yahweh, tu es l'alpha et Yahweh, tu es l'oméga. Jésus, tu es alpha et Jésus, tu es l'oméga. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce ce soir parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que c'est toi qui es au contrôle de ce moment, c'est toi qui as permis ce moment, Père éternel. Ce n'est ni par la volonté de l'homme, c'est ni par la volonté de la chair que nous sommes ici parce que toi tu l'as permis. Et je sais que tu es un Dieu de grâce, Père éternel. Ce soir, parle-nous encore, Père éternel, que ma bouche ne soit qu'un canal que tu vas utiliser pour parler à ton peuple, Seigneur. Instruis-nous, Père éternel. Instruis-nous. La Bible déclare, mon Dieu, mon roi, tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, Seigneur. Nous voulons réussir notre vie aujourd'hui, en tant que femme, en tant que mère, en tant que Père éternel, mon Dieu, mon roi, détentrice de postérité, mon Dieu, mon roi, nous voulons réussir quelque chose ce soir. Et ce ne sera ni par la volonté de la chair, mais ça sera par ta parole. Alors dispose nos cœurs, dispose nos vies, pour la gloire de ton saint nom. Amen. Donc, comme le thème a été présenté, on parle de la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais ça, c'est le thème en sa longueur. Pour cela, on va lire quelques portions de l'Écriture. Il y a Genèse 1, 26 à 27. C'est le premier passage. Et le second passage qu'on va lire, ça sera dans Genèse 3. Et je pense que Genèse 3, on va lire tout le passage rapidement. Donc, Genèse 1, 26 à 27, je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, Dieu dit, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, qui domine sur les oiseaux du ciel, notre ressemblance qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Et il créa la femme. Ça, c'est le premier passage. Je vais lire peut-être la version 8 secondes qui me paraît plus simple. Donc, 8 secondes dit ceci, et Dieu créa. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa la femme. Amen. Donc Genèse chapitre 3, il dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez. Excusez-moi. Donc vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit,
le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Amen. On va s'arrêter là. Donc, ce sont mes deux versets de base que Dieu m'a inspirés pour l'exhortation de ce soir. On voit ici déjà l'histoire de la création. On va pour comprendre la problématique, il faut qu'on aille on va d'abord à la création. La Bible dit que Dieu, quand il a tout créé, il a créé le ciel et quand Dieu a créé les eaux, il a créé les arbres, cela était bon. Mais au moment où on voit Dieu en train de créer l'homme, on dit pas qu'il créa, on dit, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que pour me créer, Dieu a fait appel à sa Trinité. Pour séparer les eaux de la mer, les eaux du ciel, les eaux de la terre, il n'avait pas besoin de ça. Il a fait ça, c'était bon. Mais au moment où il devait créer l'homme, il a fait appel à sa Trinité. On a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Il dit faisons l'homme. Parce qu'il n'y avait aucun habitant, il était seul. Mais c'est écrit quand même, dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit prendre conscience que nous avons été créés à l'image de Dieu. Pas seulement Dieu seul, mais à l'image de la Trinité de Dieu. C'est pas qu'il a simplement créé l'homme et toi tu as été tiré de la côte. Il créa l'homme, il les créa homme et femme. Donc, tu te rends compte qu'à un moment donné, que même avant que Dieu ne tire de la côte pour créer la femme existait déjà. C'était un être invisible qui existait déjà parce qu'il les créa homme et femme. Donc, on existait déjà, sauf qu'on est venu à l'existence quand il a endormi l'homme pour nous créer. Mais dans son plan parfait déjà, hommes et femmes ont existé. Amen. Et on voit qu'on est créé l'homme à notre ressemblance, à notre image. Donc, nous sommes l'image de Dieu sur la terre. Nous sommes le miroir de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, nous sommes vraiment à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Sa ressemblance, Dieu il n'est pas physique, mais sa ressemblance, c'est quoi? Il a mis en nous la capacité d'aimer comme lui, il aime. Comme on a lu à 1 Pierre 4, il dit, c'est l'amour, Dieu nous a aimés le premier. Donc, de la même manière, il attend de nous d'aimer les autres. Donc, on est à la ressemblance de Dieu par l'amour, par la capacité de dominer des choses, d'être créatif. Donc, tu te rends compte qu'en tant que femme, en tant qu'être humain, tu as toutes les qualités de Dieu. La Bible dit qu'il nous a créés de peu inférieurs à lui. Donc, on est créé à l'image de Dieu. Et encore part dans Genèse 3, on voit qu'il y a eu cette fameuse discussion qui a sémé le trouble dans le monde entre le serpent et la femme. Le diable qui se baladait, qui s'ennuyait certainement, ne sait pas quoi faire, il est venu. Ce qui m'a intrigué d'abord, c'est que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé tenter l'homme? Parce il aurait pu tenter l'homme, l'homme était dans le jardin comme la femme. En étudiant, en réfléchissant, on se rend compte que l'homme est le totem de la femme, c'est-à-dire que l'homme, il est le cerveau, il est la tête, et la femme représente le corps. Comme nous, on est le corps du Christ, on est l'église, on est l'épouse. Donc l'épouse, c'est le corps, et Christ, c'est la tête. Le diable savait que c'était plus facile d'attaquer le corps que d'attaquer la tête. Quand on regarde aujourd'hui, le diable sait que pour attaquer Christ, il attaque l'église, l'épouse que nous sommes. Donc, il est parti directement vers le corps. Il a laissé la tête. Parce qu'il savait, en lui, il savait qu'il avait la capacité de séduire le corps et que c'était plus difficile de séduire l'homme qui est la tête, qui est l'autorité. Et on voit la discussion qu'il a avec la femme, qui demande à la femme, il commence par une question. Le diable, il est très subtil. Hein? La Bible qu'on connaît, là, la parole, là, je pense que le diable la connaît mieux que nous. Il est très subtil. Il commence par une question pour s'aimer le doute dans le cerveau de la femme. Il commence par vous pensez, qu'est-ce qu'il disait même quand il a commencé, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin?
Il connaissait la réponse. Mais il vient s'aimer le doute dans la tête de la femme. Et la femme engage une conversation avec le diable. C'est une chose à ne jamais faire. C'est ce qu'elle a fait. Elle a engagé une conversation avec le diable. Et dans la conversation, on se rend compte que le diable a sémé déjà le doute dans sa tête, dans son esprit. Elle répond, mais sans ultime conviction. Et après, il dit, on dit la femme vit que l'arbre, elle a regardé, elle a vu, et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée. Dieu vient, il voit Adam, tout ce qui se passe après, il dit que je vais créer une unité entre la postérité de la femme et ta postérité. Au jour d'aujourd'hui, on regarde femme chrétienne, femme païenne. En tant que femme, on est dans une lutte depuis la nuit des temps. Tu es femme, tu es écrasée, tu es femme, tu ne peux pas travailler, tu es femme, tu subis les choses dans ton foyer. Quand tu grandis même dans la maison, tu subis plus que tes frères. Tu rentres dans la société et tu subis parce que tu es une jeune fille, peut-être tu as des formes et les hommes courent derrière toi. Il y a tellement de choses que nous subissons. On a l'impression que être une femme reste une lutte. Pourquoi c'est une lutte? Parce que Dieu, même si tu es femme païenne ou chrétienne, Dieu a déjà créé l'unité entre toi et le serpent. Le serpent, c'est qui? C'est le diable. Au jour d'aujourd'hui, le diable, il n'est plus le serpent qui rampe. Le diable, le serpent, c'est quoi? Le prince de ce monde, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Tout ce qu'il y a autour de nous aujourd'hui représente tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce monde et du diable. Et c'est ce qui nous cause beaucoup de problèmes. On est dans une guerre. Je pense dès que tu nais, que tu es une femme, tu es déjà en guerre avec le monde des ténèbres. Et la grâce, c'est de connaître Dieu pour connaître ta place dans ce combat et te positionner. Si tu ne connais pas Dieu, tu es perdu. Tu ne sais pas à quel sein te vouer. Tu ne vois jamais l'issue. C'est parce que la guerre existe depuis la nuit des temps. Et Dieu a dit, tu vas la blesser au talon et elle écrasera ta tête. À un moment donné, tu te dis, Seigneur, merci, gloire à Dieu, parce que entre quelqu'un qui te blesse au talon et toi qui écrases la tête, franchement, le match, il est déjà fait, quoi. C'est comme si, bon, il voulait quand même nous punir seulement. Parce que, voilà, dans tous les cas, Dieu vraiment qu'il va nous blesser au talon. Aujourd'hui, blesser au talon, ça veut dire quoi? On est blessé au talon. Le talon, dans la Bible, ça a été repris. J'ai vu ça, a été plusieurs fois, on reprend l'affaire du talon. On voit Jacob et son frère quand ils sont nés. Jacob est né avec son frère et il tenait le talon de son frère. Et Jacob signifie quoi? Voleur, usurpateur. Dès la naissance, Jacob, en sortant du ventre de sa mère, il était, comme on dit, le voleur. Il a usurpé quelque chose. Et c'est une représentation de l'image où il est en train d'attraper le talon de son frère. C'est déjà l'image qui a déjà été reprise dès la création avec le diable, où Dieu dit que tu mordras la femme au talon. Donc, le diable nous mord toujours au talon. Comment il fait pour nous mordre au talon? C'est toutes les situations qu'on traverse au quotidien. Là. Il te mord au talon quand tu es à la maison, on est femme. Tu te rends compte que tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, mais le monsieur qui te drague là, hein, il a des moyens. Il peut te prendre en charge. Si tu l'appelles, ça fait quoi? Si tu sors avec lui, ça fait quoi? Même si tu pêches une fois, ça fait quoi? Là, le diable est en train de te mordre au talon. Il est en train de te mordre au talon. Il va te dire dans le foyer, ça fait quoi? Si ton mari, aujourd'hui, tu l'insultes, c'est qu'il a fait, ça fait quoi? Il n'est pas mieux que toi. Toutes les situations qui nous entourent là, c'est là où le diable nous attrape au talon et nous mord. Maintenant, quand tu es en Christ, tu as la révélation, c'est là où tu te rends compte que ça, c'est pas mon affaire, c'est une affaire très compliquée. C'est là où tu auras la présence d'esprit d'écraser la tête du serpent en disant non, c'est pas ça. Quand tu n'as pas Christ, c'est là où tu es perdu, tu sais plus, je fais ça, je fais pas ci, je fais ça. Parce que quand on te mord, même là, humainement, quand on te mord au talon, si tu es en train de marcher, forcément tu vas commencer à boiter. Et quand le diable rentre dans notre vie pour nous saccager, on n'avance plus, on est là. Il faut te dire, Seigneur, il y a 5 ans, franchement, quand je regarde ma vie à 5 ans et aujourd'hui, j'aurais pu être loin. Pourquoi? Parce que le diable t'a mordu au talon, tu t'es arrêté là.
tu n'as pas avancé. Tu t'es arrêté à la morsure du diable. Alors qu'il y a une action après la morsure. Même s'il te mord au talon, Dieu a mis en toi la capacité de pouvoir l'écraser, de pouvoir passer outre. Mais nous, humainement, quand on te mord, tu es là. Je ne sais plus comment avancer. Tu es là, tu pleures sur ton sort. Ah, vraiment, moi, depuis que je suis née. Ah, vraiment, moi, depuis que tu es là. Ah, vraiment, toutes ces années passées, on est là. Et comme on dit, la femme, elle est très sensible. La femme, elle fonctionne avec le cœur. La femme, vraiment, c'est les sentiments. Donc, il y a tous ces environnements que le diable a utilisés pour te faire croire que le fait que tu sois aussi, tu te lamentes autant, c'est normal. Tu es une femme, tu marches avec les sentiments. Alors que c'est faux. Ce sont les astuces que le diable a utilisées pour pouvoir, quand il te mord là, que tu restes là, tu es là. Ah, on m'a fait ci. Ah, mais non, je suis comment? Ah, tu es là. Tu ne bouges plus. Tu ne regardes plus à autre chose. Tu regardes à ce qui se passe là. C'est là où tu restes pendant des années dans des situations complexes où tu vois que tu n'avances pas. Parce qu'on t'a mordu et tu es resté là. Amen. Amen. Donc, en évoluant par rapport à la morsure, et quand Dieu dit que la femme écrasera la tête du serpent, la tête c'est l'autorité. Ça veut dire que la tête du serpent, là, c'est toute son autorité, parce que tout réside dans la tête. Dans la tête du serpent, c'est là où il y a le venin. C'est à que laquelle le serpent ne fait rien. À moins qu'il t'enroule ou voilà, il peut t'étrangler, mais c'est sa tête qui a toute la force. Et Dieu dit que tu écraseras la tête. Ça veut dire que Dieu, ta femme va écraser l'autorité du serpent. Amen. Et quand on voit dans la conversation, Dieu est tellement bon. Aujourd'hui, Dieu a ouvert mon esprit. Ce qui a été fait dans Genèse a été refait avec Christ. C'est incroyable. Si on part dans Matthieu 4, du verset 1 au verset 11, on va voir que c'est exactement le diable, comme il manque beaucoup de bon sens dans sa tête. Il a voulu refaire pareil. Mais là, il ne s'était pas rendu compte que ce n'était pas la femme, c'était la possibilité de la femme à qui il allait faire ça. Donc, Matthieu 4, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, ce n'est pas le diable qui a emmené Jésus dans le désert, c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu a emmené Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Parce que Dieu voulait faire quelque chose d'extraordinaire. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Vous voyez, là, avec la même stratégie, maintenant il vient tenter le Christ. Exactement pareil, pour semer le doute. Et là, il n'avait pas compris que s'il avait eu une petite, il n'a pas gagné la guerre, il a gagné une petite victoire avec la femme dans Genèse. Il croyait peut-être qu'il avait le pouvoir de refaire pareil avec le Christ. Et là, maintenant, ce n'était plus la femme, c'était la postérité de la femme, qui est Jésus. Là, il ne s'agissait plus de Ève. Il s'agissait de la postérité de Ève, qui n'était pas n'importe qui était le Jésus qui existait déjà dans la création. Puisque on a été créé dans la Trinité de Dieu, Christ était déjà en nous. Donc, tu te rends compte que depuis la création, Dieu avait prévu qu'il y aura un Jésus qui viendrait sur terre. C'était prévu dans le plan de Dieu.
Et quand il dit à Christ, c'était parole contre parole. Si tu es... Donc, pour s'aimer le doute. Et comme là, ce n'était plus la femme qui avait le doute dans la parole, c'était la parole qui s'est faite chair, qui était là, qui était sur place. La parole lui répond qu'il est écrit. C'est parole contre parole. Il est écrit. Et on va voir avec la femme, il sème d'abord le doute. La femme tend l'oreille. Elle écoute, il sème le doute. Là, elle tombe, elle vacille un petit peu. Après, on dit que la femme vit que c'était bon. Ça veut dire que le regard, on a deux choses. Ce que tu entends et là où tu poses ton regard. Ce sont ces deux choses sur lesquelles le diable nous attrape. Quand dans une situation compliquée, il vient. Est-ce que tu penses que quand tu vas à l'église, là, il y a quelque chose qui va se passer? Tu es sûr? Vraiment. Toutes ces années que tu vas à l'église, il n'y a rien. Est-ce que tu penses qu'il va changer? Tu prêtes l'oreille. Tu es là, hey, Seigneur, est-ce que vraiment il va changer un jour? Et après, regardez, ça nous arrive souvent, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, quand tu pries pour un sujet ou pour une personne, c'est là où tu as l'impression que les mauvaises choses sur lesquelles tu pries là deviennent pires qu'avant. Tu dis, mais plus je prie, plus ils sont pires dans ce qu'il fait d'habitude. Parce que le diable, d'abord, il te met le doute dans l'oreille et puis ton regard. On dit, la femme vit. Tu tournes le regard, tu regardes, tu vois que ce que tu es en train d'entendre est en relation à ce que tu vois. Automatiquement, tu te dis, c'est pas bon. Quand la femme, elle entend, est-ce que tu es sûr? Dieu a dit, si vous mangez ça, vos yeux vont s'ouvrir. Quand elle a vu le fruit, elle dit, mais il est pas mal, il est beau comme ce fruit. Il est bizarre, il est beau. Forcément, on se dit, il a peut-être raison. Et ça nous arrive souvent. Tu es là. Il y a des situations, comme il y a un point qui dit, un malade ne vient jamais seul. Hein? Donc, quand il y a un truc qui ne va pas, il y a toujours, voilà, tout est réuni dans cette journée pour être une mauvaise journée pour moi. J'ai l'impression que tous les événements s'enchaînent pour être... Voilà, le diable te montre, il veut mettre une corrélation entre ce qu'il t'a fait entendre et ce que tu vois. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus? Il a commencé par le pain, comme il avait faim. Comme nous. Le diable aussi parfois nous donne le pain. Tu peux avoir... Tu as besoin du mariage. Tu veux te marier, tu pries pour le mariage. Et le diable te donne le pain. Il envoie quelqu'un il y a des critères qui te correspondent éventuellement, qui ne les prie pas ou qui est un coureur de jupon. Mais tu vois quand même des qualités qui sont pas mal. Comme tu as envie de ça, tu dis, ah Seigneur, je vais le changer. Tu prends. Parfois c'est le pain, c'est pas l'aventure, c'est le pain. Parce que Jésus a dit que Jésus, il eut faim. Le diable est venu le présenter, le pain. Tu veux quelque chose, on te donne le pain. Et tu prends. Quand il a vu que le pain n'a pas marché, il présente autre chose. Il emmène sur... C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas le résister, il t'emmène dans notre camp. Jésus ils étaient sur la terre, hein, quand il a parlé du pain. Après, il a mis au sommet, dans une montagne, c'était quoi? Après, il l'a emmené sur une montagne élevée. C'était même pas la montagne. Après, il a mis, on va voir le passage, il dit, non, il le transporta dans la ville sainte et plaça sur le haut du temple. Donc, ça veut dire que le haut du temple, il est quand même haut. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas le résister un peu, il va monter d'un cran. Il lui montre là, il étend encore. Christ lui répond. Après, il a dit, bon, coup final, je vais l'emmener au sommet. Il dit, il appelle sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Là, il voulait faire le coup final. Il y a des moments, le diable il t'emmène dans une dimension où tu dis, non, je ne peux plus. Là, c'est fini pour moi. Il y a des moments où tu te rends compte du Seigneur, je prie, tu m'entends ou tu ne m'entends pas. Je fais ou je ne fais pas, je jeûne ou je ne jeûne pas. Tu sens que ça monte d'un cran. Mais quand c'est monté d'un cran, la femme, elle avait saisi, mais le Christ a dit, arrière de moi, Satan. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, les rachetés de Jésus, on peut dire dans nos vies, arrière de moi, Satan. Quelle que soit la montagne dans laquelle le diable peut t'emmener, quelle que soit la hauteur de la montagne, est-ce qu'on peut dire, arrière de moi, Satan.
Parce que même à Christ, il n'a même pas eu le culot il fait des propositions. Il fait des propositions. Mais avec Christ, il a échoué. Donc, c'est à ce moment-là que le diable a compris qu'il était dans une situation compliquée. Parce qu'avec le premier Adam, il a eu une victoire. Avec le second Adam, il voulait avoir la deuxième victoire. Il a vu que c'était compliqué. Et il ne s'attendait pas, comme il n'est pas Dieu, comme il n'a pas la Trinité, comme il n'a pas le Réma, il ne savait pas que ce n'était pas fini pour lui là. Il fallait que Christ aille à la croix. Il fallait que Christ aille à la croix pour mettre un point final à sa domination. Parole contre parole, Christ a vaincu. Et il est allé à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Par la mort, par la résurrection de Christ, la femme qui avait fauté il y a plus de 2000 ans, elle a gagné à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Ce soir, les discours, oh non, c'est à cause de la femme qu'aujourd'hui qu'on vit tout ça, c'est faux, c'est fini. Ça n'existe plus. Christ qui est ta postérité, Christ qui est sorti de toi, qui est sorti de moi, qui est notre postérité, est venu effacer. Est venu, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ça veut dire, c'est que là où nous on a échoué, Christ est venu, il a réussi brillamment. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison spirituelle, humaine, il n'y a aucune raison que ce diable-là qui fatigue ta vie résiste encore. Il a déjà été écrasé. Christ a réglé son compte à la croix de Golgotha. Il a déjà été écrasé. Et au jour d'aujourd'hui, c'est que Dieu te fait... La Bible dit, on combat dans la victoire. Dieu, ce qu'il veut, c'est juste... C'est comme c'était juste... comme un acte que tu dois poser, un truc que tu dois faire pour symboliser que ça existe. Mais la chose en elle-même, elle existe déjà. Sa tête a déjà été écrasée. Mais comme il est diable, comme il est serpent usurpateur, il veut parfois remuer sa queue histoire de dire que hey, je suis là. Hey. Ce n'est même pas le diable qu'on voit, c'est sa queue qu'on voit en train de tourner, de remuer dans nos vies. Son cas a déjà été réglé. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on sache, il faut qu'on se dise, où mes yeux regardent quoi? Mes oreilles entendent quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui conduit tes pas? Tes regards sont portés vers quoi? Vers les situations qui t'entourent ou vers ce que Dieu te dit? Parce qu'il y a la parole que nous lisons, ce livre-là qui a été écrit par les hommes. Il y a la parole, le logos qui est la parole. Mais derrière le logos là, comme Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne parlait pas, ce n'était pas une parole simplement logos, il parlait du réma. Que l'homme vivra du réma qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et la foi là, pour la voir, il faut qu'être quelqu'un, une femme qui marche selon le réma de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je sais que j'ai la conviction que je suis la tête et non la queue. Je sais que j'ai la conviction que ma postérité ne pourra jamais vivre dans la boue. Mes enfants sont bénis. Tout ce qui sort de moi est béni. Je sais que j'ai la conviction que je suis une source de bénédiction pour une dizaine de milliers de personnes. Ce n'est pas ce que tu vois qui compte. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui autour de nous? Les factures qui sont impayées, le mari qui est démissionnaire à la maison, le travail qui n'est pas à la hauteur de tes diplômes. Qu'est-ce qu'on regarde? Ou quand tu regardes Facebook, Instagram, tes amis à qui tu as étudié, tu as l'impression qu'ils sont à des années-lumière de là où toi tu es. Et tu as la petite voix qui te dit, regarde-toi. Regarde-toi. Et tu te focalises dessus, tu es tétanisé dessus, tu ne sais pas avancer. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Dans la souffrance, dans le malheur, dans tout, dans le désarroi, il dit, mon Rédempteur est vivant. Comme le diable sait que nous sommes le corps, et le corps est faible, il vient nous attaquer. Mais aujourd'hui, à l'époque même, il n'y avait pas le Saint-Esprit comme il est aujourd'hui. Même Job, il y a un pasteur qui me faisait comprendre, dit, pourquoi est-ce que le diable a laissé la femme de Job en vie? Parce que quand il a pris la femme de Job, il aurait pu prendre sa femme aussi.
Il a laissé juste la femme, pourquoi? Parce qu'il connaît la faiblesse de la femme. Il savait que la femme avait la capacité d'emmener Job, comme elle a amené Adam à manger le fruit, emmener Job à maudire le Seigneur pour qu'il puisse avoir raison au devant de Dieu. Il est très subtil. Et effectivement, elle a succombé. Heureusement, Job, habité par l'Esprit de Dieu, n'a pas maudit le Seigneur. Est-ce qu'on va rester éternellement ces femmes-là, où le corps est tout le temps en train de vaciller face à quelque chose? Où il est temps aujourd'hui qu'on change de dimension. À l'époque, le Saint-Esprit n'habitait pas, il venait, il partait. Mais aujourd'hui, tu es le temple du Saint-Esprit. Christ a vaincu la croix de Golgotha pour toi et moi. Aujourd'hui, nous vivons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, ton corps et mon corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit. De quoi avons-nous peur? Amen, amen, amen. Qui est ce diable-là? Qui est cet esprit-là? C'est quoi cette situation qui dérange ta vie? Où ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, tu es dans la même situation, tu es lamentable, tu ne représentes même pas la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est comme si tu étais, on te dit aujourd'hui en France, la France est un, c'est quoi protectorat, je ne sais pas moi, Afrique, je ne sais pas. Comment on appelle le pays? On a dit quoi? On n'a pas eu l'indépendance, on vivait sous... on était colonisé, sous la colonisation, voilà. Donc, tu es encore colonisé par qui? Même nos pays d'Afrique, on pleure que non, les Blancs sont encore... Mais non, on a signé le papier de l'indépendance, nous sommes des pays indépendants. Tu es encore indépendant. Tu as un esprit indépendant. Au poteau de la croix de Golgotha, ce jour-là, Christ a signé ton indépendance. Amen. Mais pourquoi tu veux toujours vivre comme tu étais colonisé? C'est qui ton colonisateur? Le colon, il n'existe plus, il n'est plus là. Amen. Pourquoi le diable peut rester notre colon jusqu'à aujourd'hui? Ton visage même, c'est l'expression même de la souffrance même. Tu as l'impression, je ne sais pas comment je veux faire, je ne sais pas. L'intelligence, tu l'as. La sagesse de Dieu, tu l'as. Elle me dit, demandez, vous donnera tout ce que tu veux, Dieu peut te le donner parce que c'est à toi, ça t'appartient. Il suffit simplement que tu aies cette attitude-là de marcher selon le règne de Dieu. Mes chères sœurs, la vie, ce n'est pas les voitures. Parce que les voitures pour Dieu, la maison, les voitures, l'argent, envoyer l'argent aux parents ou construire, créer des entreprises, c'est la bonté de Dieu. C'est comme quand nous, on achète des habits à nos enfants, on achète du pain. Pour eux, c'est normal. Parfois, même quand tu achètes, tu ne veux pas dire merci. Tu regardes genre, ok, si tu veux, merci, mais bon, voilà quoi. Ça fait partie de tes devoirs de prendre soin de moi. Et Dieu, en tant que Père, notre Papa, il y a des choses qu'il nous donne parce qu'il sait que on a besoin de ça pour vivre. Donc la bonne santé, ce sont des choses que tu as déjà. Mais non, pourquoi? Le serpent n'existe plus. Le prince de ce monde existe, mais il n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Il n'a plus de pouvoir. Il est écrit, Christ a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu. La mort est venue quand le péché est arrivé par Adam. Mais il a vaincu la mort au poteau de la croix. Il est ressuscité. Ça a été qu'aujourd'hui dans ta vie, le serpent, là, il est déjà écrasé. Christ est ressuscité. Tu es ressuscité. Tu marches dans la victoire. Qu'est-ce qui peut encore nous condamner au jour d'aujourd'hui? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc ce soir, j'aimerais vraiment... Rufine va nous attaquer la seconde partie pour nous expliquer comment avoir les armes pour pouvoir procéder. Mais je veux déjà que, avant que les armes spirituelles ne viennent, avant que tu ne prennes les armes, ta mentalité déjà soit transformée. Parce que David, il n'avait pas d'armes. C'était d'abord, son arme, c'est d'abord sa tête. Il savait qu'il allait avec l'Éternel des armées pour combattre Goliath. Avant d'avoir l'armure, il faut être sûr que tu es militaire, que tu as ta place. Et ce soir, j'aimerais te dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une détentrice de vie. Christ est en nous. Christ habite en toi. Il n'habite pas ailleurs. Il est en toi. Il n'a pas d'autre maison. C'est toi sa maison. La
La Bible dit Christ en moi l'espérance de la gloire. Donc Christ habite en toi, tu marches dans la gloire. Et un serpent qu'on a maudit, à qui on a dit que tu vas manger la poussière de la terre, ça veut dire que le diable même souffre plus que toi. Il mange la poussière de la terre jour et nuit. Nous, il dit, on va s'asseoir sur la table des rois, on va vivre dans les pays où coule le lait et le miel, lui il va manger la poussière. Donc tout ce que le diable nous sont des illusions en fait. Il souffre. Par contre, s'il ne souffrait pas, il n'allait pas t'attaquer tous les jours. S'il était bien dans son coin, il n'allait pas te chercher. Il souffre nuit et jour. Raison pour laquelle il essaie de t'attaquer. Mais toi, tu as vaincu. À chaque fois qu'il y aura un problème, à chaque fois que tu vas avancer, tu sens que c'est... Il y a un truc comme ça. Lis la parole, mais ne lis pas ça comme un livre simple. Je vous en supplie. Tu lis la parole et tu tiens le réma qui est derrière cette parole-là. Cette parole-là prend vie en toi. Cette parole-là devient une vérité en toi. Et tu verras que tout ce que tu feras, tu auras la victoire. Parce que c'est en cela que ta foi va grandir. On te dit que nous, madame, demain, vous n'êtes pas, vous n'avez pas payé, on va couper. Le Dieu des cieux pourvoir. Amen, amen. Tu dis que le Dieu de la provision est avec moi, il va pourvoir. La parole de Dieu, la vie de la foi est une folie pour les hommes. Vivons dans cette vie de folie, on sait que tu sais qu'il n'y a rien d'impossible, rien n'est impossible à Dieu, rien. Abraham, le père de la foi, il vivait dans la folie, c'était un gars qui était dingue. Comment tu vas aller tuer ton enfant? Mais le fait d'avoir entendu la voix de Dieu, il dit donne-moi Isaac. Il ne réfléchit pas. Il amène Isaac. Maintenant fais ce que tu vas faire. Il ne réfléchit pas. Il donne Isaac. Et à la fin, est-ce qu'Isaac est mort? Non. Parfois Dieu laisse même le... Parce que Dieu a dit, Dieu lui-même, il a emmené Christ pour être tenté. Parfois lui-même, il te laisse et dit, bon, ma fille, je vais laisser le diable te tenter un peu, voir. On va prouver au diable, toi et moi, qu'on est plus que lui. Mais là, quand le diable parfois nous tente, Dieu, je pense que Dieu est là, les anges sont là, ils sont tous en train de regarder comment tu vas réagir. Parce que les anges ont envie de prouver au diable que tu ne vaux rien. Mais toi aussi, soit tu es dans la vision. Tu dis au diable, allez, va là-bas, il est écrit, je suis plus que vainqueur, tu passes, soit tu es là, tu commences à trembler. Tu trembles, tu dis, aïe, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris de ce que je lui ai dit. Tu sèmes la honte dans les camps de Dieu. On t'envoie sur le terrain, on dit, bon, là, c'est tir au but. Tu vas tirer ce but-là, juste pour montrer que voilà. Tu vas là-bas, tu tires à côté. Parfois, tu fais ça juste pour montrer au diable que voilà. Mais maintenant, comment... Ayons la foi. La Bible, ce n'est pas un livre qui existe là pour faire joli. Ce sont des histoires vraies. Et cette Bible-là, elle est magnifique, quoi. Il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien. Tout ce qui est écrit là est lié. La Bible, c'est un livre, tout se relie. Et aujourd'hui, soyons comme Christ. Quelle que soit la situation, disons, il est écrit. Il est écrit. Même quand même te dit que, mon ami, tu ne tenteras pas éternel ton Dieu. Je suis ton Dieu. Parce que je suis créé à l'image de Dieu. C'est que je suis ton Dieu. Tu n'as même pas le droit de venir me tenter. Tu n'as pas le droit de venir me parler. On n'est pas amis. Dieu a créé une inimité entre toi et moi. Tu n'as même pas le droit de venir un jour, la nuit. Non, je ne suis pas ton ami. Et quand on va faire ça, quand on va prendre l'autorité, même dans ta maison, tu vas voir que il y a un problème qui arrive, tu dis, ça c'est lui qui veut commencer quelque chose. Tu ne vas plus t'en prendre à ton mari, à tes enfants, aux situations, à tes frères, à tes sœurs. Tu vas directement attaquer directement à la source. Et puis c'est fini. On est en conflit dans les familles. Aujourd'hui, il y a des divisions dans les familles. Aujourd'hui, le frère et la soeur ne se parlent pas. Aujourd'hui, les enfants à l'école, ça ne va pas. Tout ça c'est là où le diable est en train de trouver le moyen pour entrer. N'attaque pas les enfants. N'attaque pas ton père, ta mère, ta soeur qui a fait ci, qui a fait ça. Non, c'est pas ton problème. Tu n'es pas en guerre contre... On n'est pas en guerre contre les humains. On n'est pas en guerre contre la chair et le sang. La chair, ton frère et ta soeur ont été créés à l'image de Dieu. Donc ce n'est pas lui ton adversaire. Amen. Ton adversaire, c'est pas ton mari. Quand tu le regardes en chaîne de pharaon, sa nuit là. Laisse le pauvre monsieur dormir en paix.
Ce n'est pas lui ton adversaire. L'adversaire, celui qui est derrière, celui qui rampe là dans la maison, c'est lui ton adversaire. L'adversaire, ce n'est pas la France. Les France sont durs, c'est galère. Ce n'est pas la France adversaire. L'adversaire de tes finances, ce n'est pas la France. Attaque l'esprit qui est derrière. Quand tu comprends ça, tu vas aimer ton prochain. Amen. Tu ne verras plus le mal dans le regard de ton prochain parce que ce n'est pas lui ton adversaire. Amen, amen, amen. On voit le mal chez les autres, on est là, le cœur se nous, blessure intérieure contre les gens. On m'a fait ça quand j'étais enfant, tout ça parce que on ne voit pas le véritable coupable. Ton frère, ta soeur est non coupable, ton père et ta mère est non coupable, ton mari est non coupable. Le coupable, c'est le serpent. Dès qu'on comprend ça, on va laisser tout le monde en paix. On va se focaliser sur le diable, sur notre adversaire principal. Tu perds tes années à te fâcher avec un homme qui dort dans la même maison pendant des années, à ruminer ta vie, à être malheureuse. Pour rien. Ce n'est même pas lui. Tu vas lui poser la question, pourquoi tu fais ça? Peut-être qu'il n'y aura même pas de réponse. Ton adversaire, c'est le serpent, c'est le diable. Donc, aujourd'hui, tu vas prendre tes armes, tu vas les retourner vers le véritable adversaire. Donc, partout tu avais tu avais mis tes mines là, tu vas déminer tous tes petits terrains. Parce que ce ne sont pas tes adversaires, tu t'es trompé de cible. Amen. Le frère à qui tu ne parlais plus, la tante ou la belle-soeur à qui tu ne parlais plus, ou la cousine, machin, tout ça. Il faut aller te réconcilier avec ces personnes-là, parce que ce ne sont pas tes adversaires. Tu n'as qu'un seul adversaire, qui est le diable. Amen. 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 Donc, je suis contente pour l'œuvre de la croix. Je pense que nous toutes, nous sommes à la croix de Golgotha. Christ a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a ramenés à notre place. Par rapport à ça, nous allons élever la voix. Nous allons encore bénir le Seigneur parce que il est venu rétablir toutes choses. Il est venu changer toutes choses. Il est venu ôter la honte qui reposait sur nous. Bénissons Christ pour sa mort, pour sa résurrection. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons parce que tu as livré le diable publiquement en spectacle ce jour-là. Nous te bénissons parce que tu as vaincu le diable et ses dominations. Reçois la gloire ce soir dans nos vies. Sois béni, sois élevé, sois magnifié parce que aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as encore rappelé quelque chose de capital. Mon âme te bénit ce soir parce que tu es saint. Mon âme te bénit ce soir parce que tu es le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois exalté, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Dans cette lancée-là, je veux que nous puissions nous repentir. Si un temps soit peu dans ta vie, tu étais en colère contre quelqu'un pour X ou Y situation, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que ce soir, tu as compris que ton adversaire, ce n'était pas l'humain, ce n'était pas la chair, ce n'était pas le sang, mais c'était le diable. Demande pardon à Dieu si tu es en conflit avec qui que ce soit, dans ta famille, ton mari, dans ton entourage, tes enfants. Nous allons demander pardon au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous venons encore devant de toi, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, que notre adversaire, mon Dieu, mon roi, n'était pas tes enfants, n'était pas tes créatures, mon Dieu, mon roi, Jésus, Papa. Ce soir, Papa Yahweh, nous avons focalisé pendant des années, Papa Yahweh, nos pensées sur les humains. Nous avons critiqué, nous avons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pris pour cible les humains que tu as créés, mon Dieu, mon roi, en oubliant que, Père éternel, notre adversaire, c'est Père éternel, le diable, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi Jésus. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi Jésus. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pardonne-nous parce que tu es Dieu. Seigneur, pardonne-nous parce que tu es saint. Pardonne-nous parce que tu es le roi de rois, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Père éternel. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es saint. Donne gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi Jésus. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, merci parce que tu es Dieu. Ô Père éternel.
La Bible déclare dans Josué 1, verset 7 au verset 8, il dit « Fortifie-toi seulement et prends courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni de droite ni de gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, et agis fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce soir, je veux simplement te dire, fortifie-toi ma soeur, fortifie-toi, prends courage, agissons fidèlement selon la parole de Dieu, agissons fidèlement selon ce que Dieu nous dit, ce que la parole de Dieu nous demande, afin de réussir dans toutes nos entreprises, afin d'aller de l'avant, afin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux que ta parole soit gravée dans mon cœur. Je veux que ta parole soit mon langage. Je veux vivre non selon la chair, mais selon l'esprit, Seigneur. Seigneur, que ta parole conduise mes pas, que ta parole me guide, que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi Jésus, puisse me restaurer. Que ta parole soit, Père éternel, qui puisse guider mes pas, Seigneur. Que je ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. Que toi, que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa Yahweh, je veux la méditer jour et nuit, Père éternel. Je veux agir fidèlement, mon Dieu, mon roi, selon ce qui est écrit dans ta parole, mon Dieu, mon roi, afin de réussir dans toutes mes entreprises. Seigneur, je vais agir fidèlement, mon Dieu, mon roi, Jésus, à ta parole, selon ta parole, mon Dieu, mon roi, Jésus. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons avoir du succès dans ce que nous allons entreprendre. Nous voulons avoir du succès sur cette terre, mon Dieu, mon roi, Jésus. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, fortifie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Donc, je vais laisser la parole à notre sœur Eufine qui va venir nous donner l'assaut final pour qu'on sorte de ce lieu véritablement équipé et que les terroristes de notre vie n'existent plus. Donc là, je laisse la parole à notre sœur Eufine. Que Dieu vous bénisse.